Bonjour à tous et bienvenue en ce samedi 18 mai 2019 pour le Magic Hebdo. Aujourd'hui nous fêtons les Eric et comme toujours cette émission nous est présentée par Olivier Flack. Ouais. Comment vas-tu, Choupette? Très bien et toi Olivier? Eh bien super, génial. En même temps je te dirais le contraire, peut-être que tu me croirais pas. Non, jamais. Ce serait difficile à croire. Non, ça va pas en fait, je suis déprimé, ça va pas. C'est bizarre. Oui, je suis pas crédible en déprimé, je crois. Hein, non. Je suis pas non. crédible. Bien, alors je suis content évidemment que l'émission vous plaise évidemment de semaine en semaine. Ils sont quand même de plus en plus nombreux, Choupette. Hein. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir. Bien, alors aujourd'hui évidemment, qui allons-nous voir? On va aller voir Jean-Jacques. Jean-Jacques, donc à Mousseau-sur-Seine, hein, en fait pas très loin tellement du garage du Magic Hebdo. Hein. Non, pas du tout. On n'est pas très loin de chez Jean-Jacques. Alors du coup, oui, c'est quoi le tour qu'on va voir aujourd'hui, Choupette? Les 3 cordes. Les 3 cordes, mais oui, un tour qui serait attribué a priori à Bob Carver. Alors apparemment ce tour aurait quand même des origines floues parce que c'est quand même un grand classique, mais voilà, on l'attribue en tout cas à Bob Carver. En plus, vraiment, ça lui a vraiment plu à Jean-Jacques, mais pour ça, on regarde ça tout de suite en image là maintenant. Allons-y. Allez, c'est parti. Yeah. Très bien, alors aujourd'hui on se retrouve avec Jean-Jacques et je sens que ça vous fait plaisir qu'on vienne vous voir. Complètement. Super, génial, et eux aussi ça leur plaît, ils étaient impatients là, depuis mercredi qu'on leur a annoncé, là, ils étaient super chauds finalement. Très bien, alors aujourd'hui un tour un peu différent, on va faire autre chose que des cartes aujourd'hui. Hein. D'accord. Donc je vous ai emmené, alors par contre c'est vrai qu'avant d'arriver finalement je me suis un peu dépêché chez moi, je vais vous préparer donc encore une fois un tour différent que des cartes, et j'avais en fait une grande corde. Voilà, et je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire un tour avec 3 cordes. Par contre, le truc, c'est qu'en fait, vous allez voir que j'ai pas trop le compas dans l'œil, c'est qu'en fait, si vous voulez, ça c'est la petite. Vous voulez comprendre pourquoi j'ai une petite? Non. Non. Alors, si. Alors, je vais vous expliquer. Mais par rapport aux autres. C'est ça, parce qu'en fait, voilà. Au début, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai découpé une très grande. Voilà, comme vous avez vu, une très grande. Et puis après, du coup, j'en ai redécoupé un bout, mais tout ça un peu dans la vitesse. Et en fait, si vous voulez, là, la petite, c'est la chute. D'accord. Voilà, ça explique la petite un peu ridicule, voilà. Mais là, du coup, comme vous voyez, j'ai pas trop le compas dans l'œil. Par contre, du coup, quand même, pour me faire pardonner, j'ai quand même mis des petits bouts noirs dans le bout. J'ai quand même fignolé mon travail, quoi, hein, pour me faire un peu pardonner. La finition. Voilà, la finition. Voilà. Mais du coup, c'est marrant, ça me donne une idée, parce que c'est pas grave si on a des cordes un peu comme ça, parce que peut-être qu'on pourrait... ça me donne une idée, hein. Parce que du coup, ici, si vous voulez, donc j'ai la petite corde. D'accord? Un peu ridicule, on est d'accord. Je voulais quand même emmener. Hein. Ici, j'ai une corde un peu moyenne, un peu plus de taille normale. Et ici, j'ai la grande. Très grande corde pour le coup. Hein. On voit bien la différence, quoi. Ouais, je pourrais pas être géomètre, hein, je crois. Hein, Vous êtes magicien à la place? C'est ça, exactement. Chacun son métier pour le coup. Hein. Parfait. Donc j'ai ici donc la petite corde. Ici j'ai donc la petite, hein, comme je vous disais. Vous pouvez répéter après moi. La petite, la moyenne corde, et ici la grande corde. Parfait. Et c'est marrant parce que je suis sûr que vous avez le souffle magique. Je suis sûr. On va essayer? On va essayer. À ce moment, vous allez souffler. Vous y avez cru suffisamment? Oui. Oui. Parce qu'en fait, c'est marrant, parce que si je fais juste ça, je crois que peut-être on peut avoir 1, 2, 3 cordes de taille égale. C'est pas formidable? C'est géant. C'est formidable. Et évidemment, on se retrouve vraiment donc évidemment avec une corde, on se retrouve évidemment donc avec 2 cordes, et évidemment avec la 3e corde. Incroyable. C'est top. Ouais. Incroyable. Par contre, je sais ce que vous dites, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement peut-être faire pour revenir comme au début? En fait, on va faire juste ça et on va compter jusqu'à 3. Vous comptez jusqu'à 3. Vous êtes prêts? 3, 2, 3. Et là, du coup, on se retrouve avec la toute petite, un peu moins ridicule pour le coup, hein, parce que la moyenne et la grande corde pour ce... Non, pas ici. Hein, non, restez avec nous hein, quand même. Évidemment, on peut tout examiner, quoi, parce que c'est de la vraie corde bien solide, quoi. C'est de la vraie corde, quoi. C'est pas... Oui, je vous ai pas fait examiner au début, mais on peut évidemment examiner. Non, hein, mais je l'ai vu tout de suite. C'est de la vraie corde, quoi. C'est top. C'est formidable. Bah, écoutez, je suis super content que ça vous ait plu. Eux aussi, ça leur a plu, comme toujours. Formidable. Alors évidemment, donc on se retrouve sur le plateau avec Choupette, hein, comme d'habitude. Avec Choupette pour terminer l'émission. Et voilà, donc à tout de suite sur le plateau. Yeah. Ah, t'as vu Choupette, je t'avais dit que ça lui avait plu. Ouais, grave. Ah, il a adoré.
Il a adoré ce tour, donc les 3 cordes, vraiment un grand classique des cordes, mais ça change encore une fois des cartes. Tout à fait. Exactement. Alors évidemment, donc demain, ce sera la Saint-Yves, je crois. Exactement. La Saint-Yves, évidemment, n'oubliez pas, on vous l'avait dit évidemment il y a quelques semaines, mais n'oubliez quand même pas que le 26 mai, c'est-à-dire en fait dans quelques jours, en réalité, ce sera donc la fête des mères. Donc pensez évidemment à toutes les mamans. Voilà. Et puis Surtout la vôtre. Surtout la vôtre, effectivement. Voilà, essayez de lui trouver un petit cadeau, quelque chose d'original. Vous allez sur le net, vous allez voir, il y a plein, c'est vrai, il y a plein d'idées. Bien sûr. Voilà. En plus, là, vous avez le temps parce qu'on vous prévient. Et après, pas si loin que ça derrière, va arriver quand même la fête des pères le 16 juin. Ouais, c'est ça. C'est 2 ça. semaines après en général. Exactement, c'est souvent ça. Bien, je crois qu'on a tout dit, Choupette, à part qu'évidemment, si vous voulez plus manquer aucun numéro du Magic Hebdo, c'est pas si compliqué. On s'abonne, évidemment, on n'oublie pas évidemment la petite cloche, on clique simplement dessus et vous serez notifié en temps réel des tout nouveaux numéros, ainsi vous ne manquerez plus aucun numéro du Magic Hebdo. Et surtout, comme c'est déjà le 20e numéro, évidemment, depuis la reprise, je crois, le 5 janvier de cette année, on peut évidemment regarder les anciens numéros, Choupette. Exactement. C'est vrai, des fois d'ailleurs je me regarde les anciens numéros, en fait je m'en lasse pas quoi. Non. Mais c'est ça, mais faut pas oublier quand même de préparer ceux les semaines suivantes. Parce que ça va pas se faire tout seul quand même, Choupette. Non, pas du tout. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit à samedi? À samedi. Allez, c'est parti, à samedi. Et l'aventure continue sur www.magie.olivierfloc.fr, rubrique émission / le Magic Hebdo. À samedi. À samedi. Un, 2, 3. Et là, du coup, on se retrouve avec la toute petite, un peu moins ridicule pour le coup, parce que la moyenne et la grande corde.